Nos pays et pour nos pères, formons des fils, formons des fils, libres, forts et prospères, toujours nous serons frères. Formons des fils pour le pays et pour nos pères. Formons des fils pour le pays et pour nos pères. Nous sommes des Haïtiens, nous voulons vivre bien pour aider et mieux servir. Préparons notre avenir. Demain, ce sera notre tour. Vous qui comptez sur nous toujours, assurez bien votre vieillesse tout en meublant notre jeunesse. L'éducation, l'encadrement, la santé et l'environnement, ce sont pour nous les facteurs clés qui garantissent une vie comblée. Oui, nous voulons sincèrement tous travailler honnêtement. Nous, ces entrailles pays, nous pas quoi ou trahi. Jeunesse lassée en force, fonne d'elle pour vin boss. Zami, si porte jeunesse sous, nous v'lez pijam len grand moun tout. La vie a c'est yon boule ka roulé, demain petit nous pas fâché. L'éducation, l'encadrement, la santé et l'environnement, ce sont pour nous les facteurs clés qui garantissent une vie comblée. Oui, nous voulons sincèrement tous travailler honnêtement. Merci. La ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, messieurs et mesdames du corps diplomatique, chers collègues du système des Nations Unies, distingués invités, chers jeunes, et tout protocole observé. C'est un honneur pour moi de faire cette allocution pour mettre en contexte la célébration de la Journée internationale de la jeunesse. Et bien entendu, je prendrai un angle très bien onusien. Le 12 août 1998, la conférence mondiale des ministres ayant en charge la jeunesse avait adopté la déclaration de Lisbonne, dans laquelle il reconnaissait l'impérieuse nécessité de placer au plus haut niveau des préoccupations politiques, la formulation, la mise en œuvre, les mécanismes de suivi et le financement des politiques nationales de la jeunesse. Les matières envisagées dans ces politiques incluaient la participation
le développement et la paix, mais aussi des questions d'action pertinentes pour la jeunesse, notamment l'éducation, l'emploi, la santé, l'abus des substances et autres. Ces préoccupations étaient contenues dans le programme d'action mondiale pour la jeunesse à l'horizon 2020 et au-delà. La recommandation de Lisbonne de déclarer le 12 août comme journée internationale de la jeunesse était conséquemment entérinée par la 54e session de l'Assemblée générale des Nations unies dans une résolution intitulée « Politique et programmes mobilisant les jeunes ». Cette résolution recommandait que des activités d'information soient organisées à tous les niveaux afin que la journée contribue à faire mieux connaître le programme d'action, particulièrement auprès des jeunes. En 2015, deux faits importants ont eu lieu dans la vie des Nations unies. D'abord, en septembre, les États membres adoptaient la résolution dénommée « Transformer notre monde, le programme de développement durable à l'horizon 2030 », connu aussi sous l'appellation « Agenda 2030 pour les objectifs de développement durable », ODD, comme l'a mentionné le modérateur. Autour des 17 ODD et 169 cibles, la célébration du 12 août est plus que jamais placée dans une logique non seulement de se focaliser sur les spécificités des jeunes à travers les 17 ODD, mais la célébration du 12 août est devenue un moment pour l'accomplissement des ODD dans la logique de ne laisser personne de côté et surtout pas les jeunes. Dans la perspective de l'atteinte du développement durable à l'horizon 2030, les Nations unies s'engagent résolument à protéger et appuyer la jeunesse en leur offrant une plateforme capable de répondre à leurs besoins, de faire entendre leur voix et de les soutenir dans leurs actions. La stratégie jeunesse 2030 des Nations unies opte pour la construction de mondes dans lesquels les jeunes jouissent de leurs droits et ont le moyen de développer pleinement leur potentiel et qui reconnaissent en même temps leur capacité d'action et de réaction à l'adversité ainsi que leur qualité d'agent du changement. Toujours en 2015, mais en décembre, la résolution 2250 était adoptée pour affirmer que les jeunes peuvent jouer un rôle important dans la prévention et le règlement des conflits et singulièrement pour ce qui est de la stabilisation, de la capacité d'intégration et de la réussite des activités de maintien et de consolidation de la paix. La résolution, aussi appelée « Jeunes, paix et sécurité », met une emphase sur la participation, la protection, la prévention ainsi que les partenariats. Cette résolution faisait deux constats. Premièrement, les jeunes ont un rôle central dans le domaine de la paix et de la sécurité. Deuxièmement, la résolution a indiqué qu'il y a encore beaucoup de défis structurels qui limitent la participation des jeunes et leur capacité de peser sur les décisions, violation de leurs droits humains et insuffisance des investissements en faveur de leur inclusion. Diverses actions depuis lors sont orientées pour remédier à ces deux constats, notamment à travers le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. Dans un contexte mondial de transition de l'analogie au numérique, les nouvelles technologies ouvrent des opportunités, mais également des défis. La stratégie digitale des Nations Unies 2020-2025 adresse certaines questions relatives aux jeunes, notamment le fossé numérique, la culture numérique,
la radicalisation en ligne, la participation numérique des jeunes dans les instances de prise de décision, l'acquisition des capacités numériques, la santé mentale, l'inclusion dans les espaces numériques, la protection des données, l'entrepreneuriat numérique ainsi que le partenariat. Ce qui me permet de faire une transition au thème de la journée internationale 2024 qui est le progrès à portée du clic, la jeunesse et les secteurs numériques au service du développement durable. Autant de défis et des opportunités qui se posent aux jeunes du monde entier, mais des jeunes haïtiens en particulier. Le rapport mondial de la jeunesse 2018 reconnaissait, à juste titre d'ailleurs, que tous les défis relatifs aux jeunes étaient importants, mais que la réalisation des objectifs en matière d'éducation et d'emploi est considérée comme la pierre angulaire du développement global de la jeunesse. Dans le contexte de la transition politique en cours, voici ainsi posé le contexte de la question des jeunes que les différentes interventions aborderont dans des détails bien spécifiques. Je vous remercie. Messieurs et dames les membres du corps diplomatique et les organisations internationales, mesdames et messieurs les directeurs généraux, distingués invités en vos titres, grades et qualités, mesdames et messieurs, chers jeunes et sportifs dans toutes les disciplines, il y a à peine un peu plus d'une dizaine d'années, j'étais ce jeune homme de Petit Goâve, déterminé, qui se lançait dans une aventure de combat pour un idéal dont plus d'un doutait l'importance. Ancien joueur de la sélection nationale de volleyball, distinction meilleur de la Caraïbe en 2017, meilleur libéro et meilleur défenseur de la Caraïbe en 2018, j'ai vécu avec honneur et fierté des expériences extraordinaires sous le bicolore. Ainsi, œuvrer pour faire vivre et revivre de manière différente, voire innovante, à travers le pays, était pour moi un moyen de transmettre aux plus jeunes un patrimoine reçu de mes mentors. Lutter pour redonner au volleyball sa place dans l'épanouissement de la jeunesse s'est vite transformé en une croisade pour le sport en général. Mon objectif a toujours été d'offrir aux plus jeunes une atmosphère saine de détente, remplie d'échanges sportifs, de fair play et de joie de vivre. Grâce à Amical Group Trésor Local et avec le support de nos fidèles partenaires, j'ai vécu ce rêve se matérialiser de nombreuses fois. Le programme d'échange sur l'engagement civique jeunesse auquel j'ai récemment eu le privilège de participer a non seulement renforcé mes convictions sur la nécessité d'investir dans les jeunes, mais m'a surtout ouvert les yeux sur l'importance de les impliquer davantage dans le développement de leur communauté. C'est cet engagement et cette vision pour la prochaine génération de briser les barrières de l'impossible qui m'ont poussé à oser ces dernières années et à viser plus loin. C'est ce désir ardent de faire la différence pour mes contemporains qui me motive encore. Recevoir le prix IVLP pour Haïti, recevoir cette invitation aujourd'hui auprès du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique est un honneur. Un honneur que je partage avec mes collaborateurs de Amical Group Trésor Local,
sans qui aucun de mes efforts n'aurait abouti. IVLB, parrainé par le gouvernement des États-Unis, est un programme d'échange destiné aux jeunes leaders émergents du monde entier, visant à renforcer les relations internationales en invitant des participants à découvrir les pratiques américaines dans divers domaines, tels que l'entrepreneuriat, la gouvernance et les droits humains et l'engagement civique. Ce programme m'a récompensé cette année avec 2 jeunes dans le monde pour mon engagement civique et mon leadership grâce à mon projet communautaire sportif écolier que je vais commencer dans ma ville natale à Petit-Goâve. Pour l'impact positif dans le secteur sport-éducation, projet qui prône le partage des valeurs citoyennes et civiques à travers le sport. En prenant la parole aujourd'hui, Journée internationale de la jeunesse, pour parler de mon expérience sur le thème qui véhicule l'idée de l'innovation technologique et numérique en synergie avec un engagement pour un avenir meilleur. Je me rends compte à quel point les défis que j'ai surmontés ne sont qu'une petite part d'un mouvement plus vaste, celui de la jeunesse haïtienne qui se lève avec force et conviction et face à ce quotidien semé d'embûches sans un État pour le soutenir et l'encadrer. Cette journée n'est pas seulement une célébration de nos réalisations, sinon nos réussites, mais un rappel puissant que nos engagements, notre créativité et notre soif de changement sont les moteurs qui peuvent transformer notre nation. Messieurs et dames, les autorités de ce pays, nous, les jeunes, sommes les porteurs de cette flamme d'innovation et d'espoir. C'est à nous qu'incombe la responsabilité de bâtir un avenir plus prospère, plus juste et plus harmonieux, non seulement pour nous-mêmes, mais pour les générations futures. Je veux remercier mes mentors, mes coachs de vie et en volleyball qui ont construit cet homme combatif et engagé pour la jeunesse que je suis devenu. Ma gratitude s'étend aussi à vous, Madame la ministre et Monsieur le directeur général, et malheureusement mon entraîneur Vladimir Louis qui est mort. Pour m'avoir permis de porter la parole au nom des sportifs avec l'espoir qu'ils ne seront plus traités en parents pauvres. Merci au MJSAC, Madame la ministre, la jeunesse et les sports comptent sur vous. Merci. La ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique et consulaire, distingués représentants des agences du système des Nations Unies en Haïti, honorables représentants des organisations de la société civile, chers partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les membres de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, Mesdames et Messieurs en vos rangs, grades et qualités, chers jeunes d'Haïti, je suis honoré de m'adresser à vous aujourd'hui au nom de la Task Force interministérielle et interinstitutionnelle sur la stratégie nationale de désarmement, de démantèlement, de réinsertion
et de réduction de la violence communautaire. À l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse, je tiens tout d'abord à remercier le gouvernement haïtien et particulièrement le ministère à la jeunesse, au sport et à l'action civique de l'importance cruciale accordée à la jeunesse dans l'avenir d'Haïti. Le thème choisi cette année, des clics au progrès, les voies numériques des jeunes pour le développement durable, revêt une importance particulière. Aujourd'hui, en cette journée internationale de la jeunesse, je dois vous informer que cette composante sociale, numériquement majoritaire, a un rôle prépondérant dans le cadre de la stratégie nationale de réduction de la violence communautaire. Notre mission est vaste et importante, mais notre détermination est sans faille. Nous travaillons sans relâche pour vulgariser la stratégie nationale établie et promouvoir un plan d'action national qui répond pleinement aux besoins et aux défis de l'insécurité dans notre pays, afin que les jeunes puissent évoluer dans un climat propice à leur épanouissement. Sous la direction éclairée de la primature, la Task Force a vu le jour en 2021, avec pour objectif fondamental de favoriser l'appropriation et la mise en œuvre de la stratégie DDR-RVC, signée en juillet de la même année. Réunissant les points focaux des ministères, des entités étatiques, de la société civile, des universités, des ambassades, des organisations internationales et des organismes membres du système des Nations Unies en Haïti, notre groupe hétérogène et engagé incarne la diversité et la complémentarité des acteurs nécessaires pour relever les défis complexes auxquels nous sommes confrontés. La sécurité, facteur premier de la stabilité économique, sociale et politique, comporte de multiples paramètres et doit être comprise dans toute sa globalité, de manière holistique. C'est le bien commun le mieux partagé et tous les secteurs doivent y apporter leur contribution. C'est pour cela que l'un des volets les plus importants de la stratégie nationale visant à réduire la violence communautaire est constitué par la compétence des jeunes. En d'autres termes, les mesures de politique publique visant l'insertion des jeunes au sein du tissu économique et social. La Task Force a eu à organiser, au mois de février 2023, 11 forums à travers les 10 départements géographiques du pays, au cours desquels près de 12 000 personnes, toutes catégories sociales confondues, ont eu à s'exprimer sur la problématique sécuritaire de notre pays. Les jeunes d'Haïti ont eu donc la possibilité de s'exprimer à cœur ouvert et de partager avec les autorités leur compréhension du problème et surtout de proposer des solutions. Le constat effectué est douloureux. Faible niveau de scolarisation générale des jeunes, leur absence de formation et d'expérience professionnelle, leur très faible maîtrise du monde numérique, la précarité de leurs conditions de vie et surtout leur grande inquiétude eu égard à leur avenir. La Task Force prône donc, à l'intention des plus hautes autorités de l'État, la mise en place de politiques publiques visant à prévenir la délinquance des jeunes, la récupération de celles et ceux qui ont intégré les réseaux criminels par une politique globale d'insertion, leur permettant l'acquisition, dans le cadre de la formation continue, d'une qualification professionnelle
leur ouvrant la voie au marché de l'emploi et de pouvoir s'intégrer dignement dans le tissu social. Mais que serait donc notre action sans l'implication et l'énergie des jeunes, cette formidable force vive de la société? Au cœur de nos préoccupations, les jeunes occupent une place centrale dans nos actions et nos réflexions. Leur participation active à la mise en place de la stratégie DDR-RVC est un gage de succès et de durabilité pour un avenir pacifique et inclusif. En cette journée dédiée à la jeunesse, engageons-nous tous ensemble à soutenir, à écouter et à accompagner les jeunes dans leurs démarches et leurs projets pour un monde plus sûr, plus juste et plus solidaire. Par notre engagement collectif et notre collaboration harmonieuse, nous sommes en mesure de bâtir un avenir plus radieux pour tous. Nous voulons le meilleur pour les jeunes. Nous voulons que notre pays redevienne un havre de paix et nous devons tous consentir les sacrifices nécessaires pour y parvenir. Ce défi n'est pas au-dessus de nos capacités, car les problèmes sont créés par une catégorie d'hommes et ils doivent être résolus par une autre catégorie d'hommes conséquents, volontaristes et courageux. Avec vous, nous pouvons tous y arriver. La Task Force appelle de tous ses vœux à l'implémentation des recommandations des jeunes recueillies lors des forums départementaux par les pouvoirs publics et avec le support des partenaires internationaux afin de réduire considérablement la violence et de leur permettre d'avoir une nouvelle orientation à leur existence. Merci pour votre présence et votre engagement. Vive Haïti, vive la jeunesse haïtienne. Excellences, Monsieur le Président du Conseil de transition, Excellences, Madame et Messieurs les conseillers présidentiels, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, distingués invités en vos titres, grades et qualités, Mesdames, Messieurs, chers jeunes, nombreux sont aujourd'hui les sentiments de joie et émotion qui égayent mon âme juvénile pour avoir l'honneur de prendre la parole au nom de la jeunesse haïtienne à l'occasion de la clôture du mois de la jeunesse, incluant le programme Jeunesse pour la paix et la sécurité lancé le 12 juillet dernier au ministère de la Jeunesse, des Sports, de l'Action civique. Depuis plus d'une décennie, sévit en Haïti une crise pluridimensionnelle, soit sociale, politique, économique, culturelle, crise de sécurité, pour n'en citer que celle-là. Fort de ce constat, il est une évidence que la société haïtienne et l'État en particulier ont beaucoup de pain sur la planche et se doivent de mettre les bouchées doubles pour pallier cette situation désobligeante, malencontreuse, dans laquelle nous croupissons tous et dont les principaux victimes sont les jeunes. Et oui, ils sont réputés porter le chapeau de l'avenir du pays. Or, face à cette crise aiguë, nous assistons à une fuite de cerveaux massive vers les pays étrangers. Les universités fonctionnent au ralenti, pour ne pas dire qu'elles sont quasi dysfonctionnelles pour la plupart. Se souvient-on de la dernière fois qu'on a eu une année scolaire sans embâche? J'en doute.
C'est à partir de ces constats qu'en ce présent moment, je me sens envahie de fierté du fait que le ministère de la Jeunesse des Sports et de l'Action civique, dont le rôle principal consiste en l'encadrement et l'accompagnement des jeunes, a pris l'initiative de consacrer tout un mois d'activités riches et enrichissantes au bénéfice de notre jeunesse. Doublement émue, je me retrouve en sachant que derrière cette louable initiative, ce nouveau signal prometteur, une figure féminine est hissée. Nous apprécions amplement ce nouveau départ pris par celle ayant la tutelle du ministère de la Jeunesse des Sports et de l'Action civique, en l'occurrence, Madame la ministre Niola Linsara Devalis Octavius, dont le dynamisme et le sens de responsabilité se dressent comme une fière chandelle au sein du ministère. En conséquence, je vous invite à acclamer chaleureusement la nouvelle ministre et toute son équipe pour ce nouvel élan. Je vous en remercie. Ces ovations, ce n'est nullement pour affirmer à la ministre que le travail est arrivé à terme. Mais c'est plutôt pour nous dire à femme voyant ça, que ça, cette roquette-là, chaille là derrière. Là, nous dit chaille là derrière, c'est pas un fado paysan qu'elle pral pour porter pour compte lui. Mais c'est plutôt une responsabilité collective côté nous inviter tout acteur concerné viennent porter coller pour nous concrétiser des devises nous qui c'est met en pile chaille palou. Et nous-mêmes la jeunesse, nous prêts pour nous collaborer dans niveau pas nous. Et c'est ça, à présence, nous justifier depuis 12 juillet passé. Nous souhaitons MJSAC, dans toute autonomie, entrer en partenariat avec l'autre instance nécessaire pour accoucher bon gens l'autre projet pour améliorer conditions la vie jeune socialement, intellectuellement, surtout économiquement. Parce que l'économie, n'a d'accord avec c'est un pilier, un potomitan indispensable pour nous parler de bien-être. Élaborer projet qui pour booster jeunes dans le monde entrepreneurial là. Faciliter yo joindre toute qualité support avec sécurité pour lancer et grandir business yo. Voyager garder université yo, l'école professionnelle yo pour nous connaître qui qualité jeunes a produit pour société à travers programme yo, sans ne pas négliger l'école classique yo, avec phénomène décrochage scolaire. N'oubliez pas, comme le disait si bien Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour sauver le monde. Alors, ce parcours intellectuel jeune supposé un centre intérêt majeur. Combien de jeunes diplômés nous gagnons qui sous béton? Nous gagnons qui sous béton, sous compte parents yo dans chômage. L'ilélité pour autorité nous penser à bon genre programme stage pour la jeunesse dans administration publique là, en dans ministère yo, pour yo ka acquérir expérience que y a demandé yo là yo arrivé sur marché travail là. Ba yo place pour yo chita à côté grandette yo bénéficier de expérience yo pour nous servir pays nous à travers l'état. Dans séance formation ça yo qui te gagné dans mois qui te consacré à la jeunesse là, yo te basé particulièrement sur activité physique et sport, éducation civique, gestion risque et désastre et gestion conflit. Nous apprenons en pile et nous estimer qu'il y a un pilote thématique d'actualité qui méritait traiter avec la jeunesse. C'est pour ça nous participons nous être chapeau bien bas pour nous saluer l'initiative là. Tout pendant nous demander plus encadrement et établissement pour jeunes qui visent formation et intégration. Pendant que l'emploi doit créer sous marché. Comme ça, nous avons enregistré moins de jeunes qui ont demandé, qui ont quitté le pays pour aller chercher la vie meilleure qu'à voisin. Qui ont fait trottoir.
En gros, n'a diminué le risque pour jeunes yo fourrer tête yo dans mauvaise affaire. Exécution mesure ça yo pas porter résultat jodi pour demain. Mais nous croyons qu'à long terme, il y a bail bon fruit. C'est peut-être ça nous encourager vivement application principe continuité pouvoir et pour nous capables éviter éternel recommencement. M'a prédit ça. Nous espérons que principe continuité pour nos pouvoir à appliquer pour éviter éternel recommencement. Parce que les gouvernement aller, les l'autre monter, a toujours une continuité de ça l'autre là te commencé à faire. Comme ça, naviguer une jeunesse active, dynamique, qui est devant un pile choix constructif. Alors, l'État, faut voyant nous, ministre Octavius, tout secteur dans vie sociale là, balle là dans pied nous. Jouet pour nous, mais songez la jeunesse avec nous. Songez mettre le dans one centre là. Jeunesse Haïti chérie nous. Nous pas de pays de réchange. Nous c'est l'espoir. Nous c'est l'avenir. On mette main à tête nous bien droite pour mettre Haïti maman nous camper sous deux pieds militaires. Songez un Haïti vivable pas possible sans nous. Qui donc kembe tête nous, craser bête nous, couer dans tête nous. Je raffermis mes propos pour crier haut et fort qu'Haïti, pour ce qu'elle a été aux yeux du monde, pour la gloire de ses exploits passés, pour valoriser le courage de nos ancêtres, elle ne doit pas périr. Haïti, terre de liberté, renaît de tes cendres. Vive la jeunesse haïtienne, vive tout le peuple haïtien, vive Haïti. Merci. Ministre de la Jeunesse et des Sports et de l'Action civique, ministre chargé de l'assainissement, ministre de la Santé publique, ministre de l'Environnement, la ministre à la Condition féminine, mesdames et messieurs membres du corps diplomatique et des organisations internationales, mesdames et messieurs les directeurs généraux, distingués invités en vos titres, grades et qualités, mesdames et messieurs, chers jeunes, bonjour. Je suis Mayerline Bréville, j'ai 25 ans. Tout comme vous, je suis du pays, de ce beau pays, mais né à Jacmel. Présentement, je vis à Port-au-Prince. Je suis journaliste, cinématographe, photographe et étudiante en diplomatie et relations internationales. J'ai fait le choix de m'impliquer dans la vie sociale et politique de mon pays. Dans un monde de plus en plus connecté, le numérique s'impose comme un vecteur incontournable pour changer le développement. En tant que jeune professionnel, je suis convaincue que l'avenir de mon pays dépendra de notre capacité à embrasser cette révolution numérique. C'est à travers ces outils technologiques que nous pourrons non seulement surmonter les défis quotidiens, mais également saisir les opportunités qui s'offrent à nous pour transformer nos réalités. Aussi, il choisit le programme d'accompagnement des jeunes pour la paix et la sécurité organisé par le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique qui a fait écho en moi par ses objectifs et ses résultats attendus. La formation qui a été dispensée m'a apporté une vision interculturelle permettant de bien comprendre l'importance des activités physiques et sportives, d'avoir une notion de base sur le secourisme et l'éducation civique, de comprendre le leadership et le développement personnel. Grâce à elle, je pense avoir gagné non seulement en connaissances, mais aussi j'ai pu renforcer mes qualités de leader et mon esprit de critique. Des atouts essentiels pour avancer dans une carrière professionnelle au sein de la fonction publique et de contribuer positivement pour le changement de mon pays. Tant que je me promets dans la clôture formation, côté que je me dit que je vais travailler pour que je mette en pratique ça que je apprends dans la formation, partager avec les jeunes pareil. Pendant que je commencé depuis dans le quartier jusqu'à ce que je atteigne le pays. Samedi qui était 3 à dimanche 4 juillet 2024 là, j'étais content de partager samedi apprendre dans formation avec mouvement jeunesse et puis mouvement étudiant aidé. C'est un plaisir pour moi pour me apprendre qui ça me apprendre dans formation sur leadership
et yo te content en pile. Je suis profondément reconnaissante de cette opportunité qui me permettra de garantir, de grandir tant sur le plan professionnel et personnel. Je crois fermement que la paix et la sécurité de la vie à la jeunesse sont des fondements, sinon les piliers sur lesquels le gouvernement doit investir, vu un développement durable pour une société harmonieuse. Mon engagement à promouvoir ces valeurs, contribuer à l'expérience acquise au sein de ce programme, me permettra de jouer un rôle actif dans la construction de l'avenir meilleur de mon environnement immédiat et plus largement pour mon pays. Alors que nous avançons dans un avenir digitalisé, il est impératif que nous, la jeunesse haïtienne, soyons les artisans de ce changement. En intégrant la compétence numérique dans nos actions, nous pouvons non seulement contribuer à la modernisation de notre pays, mais aussi de passionner en tant que leader dans la région. Le slogan de la jeunesse haïtienne, « Digital pour tout, progrès pour Haïti », résonne en moi un appel à l'action. En tant que jeune citoyenne engagée, je m'aventurerai à intégrer les connaissances acquises pour promouvoir l'harmonie sociale et encourager la collaboration entre les individus et les institutions. Je suis déterminée à utiliser ma voix, mon expertise et mon réseau interjeunes pour avancer les causes des femmes et des jeunes qui me tiennent à cœur et de soutenir l'initiative qui favorise la paix et le progrès en Haïti. Merci MJSAC. Merci à vous tous pour votre attention et pour cette précieuse opportunité de contribuer au changement positif. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir plus promoteur pour notre pays, Haïti. Merci. Madame la ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, Madame la ministre de la Condition féminine, Monsieur le ministre de l'Environnement, Madame la ministre déléguée, l'assainissement, pardon. Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique et consulaire, chers partenaires techniques et financiers, chers collègues des Nations Unies, chers jeunes d'Haïti, je suis honoré de m'adresser à vous aujourd'hui au nom de la représentante spéciale du secrétaire général, Madame Maria Isabel Salvador, à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse. Je tiens tout d'abord à remercier le gouvernement haïtien, en particulier la ministre de la Jeunesse, du Sport et de l'Action civique, de l'importance cruciale accordée à la jeunesse dans l'avenir d'Haïti. Le thème choisi cette année, Déclic au progrès, les voies numériques de jeunes pour le développement durable, revêt une importance particulière pour Haïti, où la jeunesse n'est pas seulement porteuse de l'avenir du pays, mais sont au cœur du développement durable, pacifique et égalitaire de ce pays. En ce sens, je tiens à souligner l'engagement de l'ensemble du système des Nations Unies, sous la direction de la représentante spéciale du secrétaire général en Haïti, aux côtés des autorités haïtiennes et des jeunes pour soutenir la mise en œuvre des grands chantiers de la jeunesse haïtienne dans le domaine du numérique. En Haïti, 54% de la population a moins de 25 ans, donc 31% entre 10 et 24 ans. Cette jeunesse vibrante, douée d'une grande capacité pour le numérique et pour d'autres nouvelles technologies, incarne un potentiel immense pour le pays. Les Nations Unies, en partenariat étroit avec le gouvernement d'Haïti, jouent un rôle crucial dans la promotion du numérique. Le PNUD a lancé sa stratégie numérique 2022-2025 pour anticiper l'évolution constante du monde digital. Cette stratégie reconnaît que la technologie numérique peut renforcer la démocratie et les droits de l'homme en encourageant la participation civique. L'engagement politique et la responsabilisation sociale.
La transformation numérique est un atout essentiel pour réduire les disparités et ne laisser personne de côté. Le gouvernement est en train de renforcer la protection du consommateur, à exiger des fournisseurs d'accès d'Internet des services de qualité et à encourager la compétitivité dans ce secteur. Il est crucial d'assurer la disponibilité des services téléphonie et d'Internet de qualité dans toutes, qui incluent les zones rurales où toute la population, en particulier les jeunes, indépendamment de leur localisation, puissent bénéficier des opportunités offertes par le numérique. Je tiens à rappeler l'importance de l'éducation et la citoyenneté dans la lutte contre la violence, deux piliers essentiels pour le développement de la société. En tant que jeune, vous avez un rôle majeur à jouer dans la construction d'une société plus égalitaire, pacifique et durable. Il est crucial que vous vous engagiez activement dans la promotion des valeurs de tolérance, de justice, de respect et de solidarité afin de construire un monde meilleur pour les générations futures. Chers jeunes d'Haïti, aujourd'hui, nous célébrons la Journée internationale de la jeunesse, une occasion spéciale pour reconnaître votre importance et votre potentiel en tant que force de changement. Cette année, je souhaite mettre en lumière la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui reconnaît le rôle crucial des jeunes dans la promotion de la paix et de la sécurité. À travers le numérique, vous avez le pouvoir de connecter Haïti au monde, de stimuler l'innovation locale et de façonner un avenir plus équitable. Le secrétaire général des Nations Unies a exprimé sa préoccupation face à l'impact destructeur de la désinformation et du discours d'haine sur la société. Il a appelé les jeunes à s'engager contre ces phénomènes en utilisant les réseaux sociaux de manière responsable, en vérifiant les sources d'information et en promouvant des discours inclusifs et non violents. Pour mobiliser les jeunes dans cette lutte, il est nécessaire de les sensibiliser aux enjeux liés à la désinformation et au discours de haine, de les encourager à promouvoir des valeurs de tolérance et de respect et de les soutenir dans leurs actions pour contrer la violence en ligne et hors ligne. Il est essentiel de leur donner les outils nécessaires pour agir de manière constructive et pacifique dans un monde de plus en plus connecté et complexe. Vous, jeunes, vous êtes les acteurs clés de la lutte contre la désinformation et le discours de haine en ligne. Votre engagement et votre vigilance sont essentiels pour promouvoir un monde inclusif et pacifique. Ensemble, vous pouvez surmonter les obstacles qui se dressent sur votre chemin et construire un avenir meilleur pour tous les Haïtiens. Je vous encourage à saisir les opportunités offertes par les nouvelles technologies pour promouvoir le développement durable, l'inclusion sociale et la paix. Vos initiatives, vos idées et votre créativité peuvent contribuer à construire un avenir meilleur pour tous. Voilà, ça c'est ce que j'avais sur le papier. Je voulais aussi ajouter quelques mots pour transmettre un sentiment. C'est vraiment un honneur et un privilège d'être ici devant ce rassemblement de jeunes. C'est encourageant, ça veut dire que ça montre votre engagement. J'imagine qu'il y en a parmi vous qui ont même dû faire face à des défis sécuritaires pour être ici aujourd'hui, mais ça veut dire que vous êtes engagés et que vous voulez participer à la construction d'un Haïti plus stable. Je voulais aussi partager avec vous, j'ai été dans plusieurs pays qui étaient dans une situation de manque de stabilité, en Europe, en Yougoslavie, en Asie, plusieurs pays en Afrique. Et ce qui m'a tout de suite frappé en arrivant ici, c'est que les éléments qui sont présents dans tous ces pays instables ne sont pas présents en Haïti. En Haïti, il s'agit vraiment de couper avec les anciennes façons de faire les choses et de faire du nouveau. Et pour ça, c'est les jeunes qui peuvent amener sur la table des nouvelles façons de faire les choses. Et je crois que c'est ça qui est très important pour l'avenir d'Haïti. Donc, vive l'Haïti, vive la jeunesse haïtienne. Merci. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, collègues des ministres, Mesdames, Messieurs, les membres du corps diplomatique et organisations internationales,
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, distingués dignitaires du gouvernement, distingués cadres du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, honorables invités, Mesdames et Messieurs, chers jeunes. En ce 12 août, nous célébrons la Journée internationale de la jeunesse autour d'un thème emblématique, le progrès à portée de clic, la jeunesse et le secteur numérique au service du développement durable. Alors que cette célébration met en lumière l'importance indéniable et grandissante des technologies numériques dans la perspective d'un avenir durable, le MJSAC saisit l'occasion pour reconnaître leur synergie avec les jeunes dans la modélisation de la société de demain. Les technologies numériques sont désormais au cœur de notre quotidien. Dans cet ordre d'idées, nous avons identifié à l'occasion 5 préoccupations qui, conformément à notre mandat, doivent devenir de véritables vecteurs d'opportunités pour notre société, dont le socle reste et demeure cette jeunesse active, consciente et pleinement engagée. D'abord, l'éducation, qui est la jauge de la valeur d'une nation. Les technologies numériques offrent d'innombrables opportunités, tant au niveau académique, par la mise à disposition d'outils qui facilitent l'apprentissage, qu'au niveau du perfectionnement, en raison d'une démocratisation croissante de l'accès au savoir. Le MJSAC collaborera étroitement avec tous les acteurs pour soutenir les projets innovants, favoriser l'intégration des technologies pour améliorer l'éducation, tout en reconnaissant la portée des efforts à consentir pour faire face aux défis structurels. De même, le pouvoir du numérique a transformé notre manière de vivre, se fait sentir à travers les nouveaux paradigmes, l'entrepreneuriat des jeunes aussi, y compris. Depuis plusieurs années, notre pays est en proie à une situation difficile qui impacte grandement les activités économiques. Les réseaux sociaux offrent à nos jeunes les ressources pour réinventer le marketing et faciliter la croissance économique. C'est pourquoi le MJSAC accorde une attention particulière aux projets qui reposent sur les solutions dématérialisées pour alimenter l'écosystème entrepreneurial. Toutefois, aucun développement durable ne peut se faire sans une gouvernance responsable de l'information. À l'heure où les nouveaux médias et les technologies réinventent notre façon de produire du contenu et de nous informer, nous sommes au regret de constater que la désinformation, notamment à travers les technologies de l'information, bat son plein. C'est un fléau trop longtemps ignoré et qui risque pourtant de susciter des perturbations inestimées au sein de la société. Il est plus que jamais urgent pour notre jeunesse d'être responsable dans l'utilisation des plateformes et la gestion de l'information. Seuls les faits et les données vérifiées nous permettront de prendre les bonnes décisions. Aujourd'hui, à ce carrefour historique, notre pays a besoin de mieux. Nous ne saurions, dans nos propos, occulter le domaine sportif alors que le numérique ouvre de nouvelles perspectives pour nos jeunes talents sportifs en leur offrant des outils pour s'entraîner, se faire connaître et inspirer d'autres. Le MJSAC s'engage à intégrer ces technologies pour maximiser le potentiel de nos athlètes et renforcer la cohésion sociale à travers le sport. En matière de civisme, le digital joue un rôle clé dans la formation d'une jeunesse consciente et engagée. Et pour cause, les plateformes en ligne sont essentielles pour sensibiliser et mobiliser, forgeant ainsi une génération capable de contribuer activement à la vie publique et au développement d'une société plus juste.
Monsieur le Premier ministre, les 2 projets du MJSAC validés par le gouvernement à travers le programme d'accompagnement social des jeunes pour la paix et la sécurité PASSOJEPS et Jeunesse mobilisée pour Haïti Levé Campé visent à jeter les bases d'intégration des jeunes dans des programmes de sécurité numérique et de prévention de la violence. Ces initiatives posent les fondations sur un cadre électoral sécurisé, renforçant l'implication de la jeunesse dans la sécurité et le processus démocratique. Par leur engagement, nos jeunes deviendront donc les gardiens d'une société plus sûre et équitable. Aussi, en ce 12 août, invitons-nous tous, un chacun, à se rappeler que les solutions numériques peuvent être des alliés puissantes dans notre cheminement pour la reconstruction du pays. Suspend utiliser Internet là mal. Internet là qu'a fait plus bien que le fait mal. En nous soulever conscience nous pour que l'on a utilisé Internet là, information yo vérifiée parce que Internet là pour le former, Internet là pour le mobiliser, Internet là pour l'utile. La notion de responsabilité se trouve donc au cœur de notre plaidoyer, d'autant qu'une solution durable à la crise sécuritaire actuelle révèle d'un engagement collectif dans une société composée d'environ 65% de jeunes. Jeunes d'Haïti, l'avenir est vôtre. Ensemble, nous pouvons créer un écosystème propice à l'innovation et au développement durable, où chacun de vous aura la possibilité d'être un acteur de changement. Que la célébration de cette Journée internationale de la jeunesse constitue pour vous un nouveau départ, un nouveau pays pour un nouvel avenir. Merci de votre attention. Vous êtes arrivé, Monsieur le Premier ministre, à un moment précis où les autorités haïtiennes allaient prendre la parole. Les propos, bien sûr, de votre ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. Et maintenant, je pense que l'Assemblée, avec la permission, de la communication de la primature, je pense que l'Assemblée est patiente, Monsieur le Premier ministre, d'écouter vos propos à l'occasion de cette cérémonie. Vous avez la parole, Monsieur le Premier ministre. D'abord, je voudrais commencer par remercier Madame la ministre elle-même d'avoir bien voulu coordonner et organiser cet événement qui, pour nous, en tout cas au gouvernement, est un événement important. Souvent, on dit que la jeunesse, c'est l'avenir. Mais l'Europe vive dans le pays côté âge moyen, moins de 25 ans. La vérité, c'est que la jeunesse, c'est tout simplement le présent. Et thème jeudi, qui c'est jeunesse, secteur numérique et sécurité, évidemment, le cas interprété de plusieurs façons, particulièrement dans le contexte dans lequel Haïti vit aujourd'hui, contexte difficile que nous avons traversé aujourd'hui. Lorsqu'on pense sécurité, ou pensez quotidien que nous avons tous les jours en bas de la ville, contraintes que nous gagnons pour nous traverser le pays, insécurité, peur que la famille connaît chaque soir, incertitude sur l'avenir. Évidemment, c'est ça qui préoccupe nous. Je pense que cadrage cérémonie ça beaucoup plus spécifique autour de la sécurité liée au numérique. Même pas nécessairement sûr que vous dissociez. Mais la vérité est une vérité très simple. Aujourd'hui, le succès des sociétés, le développement durable ne se conçoit pas sans une participation intelligente de la jeunesse. Et ceci est vrai particulièrement en Haïti, évidemment, où la jeunesse haïtienne a démontré temps après temps, période après période, non seulement sa résilience, mais capacité pour innover, pour sortir solution des circonstances les plus difficiles, pour continuer à aller de l'avant quand vraiment on a l'impression qu'il n'y a plus rien que de l'espoir. Et une
opportunité qui est créée par la technologie, c'est le fait que jeunesse là est beaucoup plus connectée que jamais. Et grâce à l'essor du numérique, elle a accès à une quantité infinie de connaissances, à des opportunités d'apprentissage sans précédent et à des réseaux globaux qui lui permettent de collaborer avec des esprits brillants du monde entier. On réfléchit à ça un petit moment, je dis. Parce que déjà, moi-même, j'ai 23, 24 ans, l'opportunité, ça n'a pas existé. Il n'est pas possible pour en quelques secondes, en quelques minutes, en contact avec le monde qui a même l'âge avec, même intérêt avec, même ambition avec, même de connecter avec lui pour nous partager intervention et pour nous partager information, pour nous partager ressources, pour nous collaborer ensemble sur des projets, pour nous parler aux Haïtiens qui vivent au Canada depuis des années, qui ont connaissances complémentaires en technologie qu'on même besoin pour finir une idée, pour construire un projet, pour capable avancer dans propre départ. Déjà, moi-même, le décalage, nous, ça n'a pas existé. Et potentiel, ça a son potentiel extraordinaire si nous capitalisons sur lui. Si l'État joue un rôle pour le permettre de nous capitaliser sur lui de manière efficace et efficiente. S'il assure que d'abord, accès à cette technologie, ça est équitable, il n'y a pas de force côté. Que ce n'est pas un groupe qui a accès à lui parce qu'il y a l'électricité, parce qu'il y a moyen pour acheter un computer, parce qu'il y a un monde qui montre au service à ordinateur. L'État a une première responsabilité, c'est que pour accès à l'opportunité, ça, les démocratiser pour qu'un jeune, quel que soit côté sous territoire, ait accès à lui. Ce que nous avons découvert au fur et à mesure que nous avons avancé, l'opportunité, ça, bien utilisée, offrir un pays capacité pour accélérer par 10 avancements vers le développement, opportunité de compétitivité. Dans une certaine mesure, la technologie, ça, est disponible en masse, est rééquilibrée sur la scène internationale, inégalité qui fait un pays a pas avancé beaucoup plus vite et un autre a pas avancé beaucoup moins vite. Et un bon parti en capacité ça, c'est la main jeunesse dans lien. Donc il y a un important pour moi leur dire nous que nous célébrer cérémonie ça aujourd'hui à qu'on là pour nous assurer population particulièrement jeune que même pendant une période difficile de transition ça, le gouvernement prend toutes les dispositions possibles pour l'assurer que nous sommes capables de bénéficier de l'opportunité. Le numérique n'est plus une option, mais c'est une nécessité. Dans un monde en constante évolution, la technologie numérique est devenue un catalyseur incontournable de développement durable. Elle transforme nos sociétés. Et plus important encore, elle vous offre à vous, jeunes, les outils nécessaires pour transformer votre environnement. L'impact du numérique est vaste. Il nous permet de moderniser notre système éducatif, d'améliorer l'accès aux soins de santé, de dynamiser nos économies et de renforcer la résilience de nos communautés face aux défis climatiques. Chers amis, la jeunesse a toujours été au cœur du changement. Aujourd'hui, dans un monde numérique, la jeunesse haïtienne a le pouvoir de contribuer à la sécurité et à la paix. Son engagement est crucial pour prévenir l'exploitation des technologies numériques pour ceux qui cherchent à semer le chaos et la division. En tant que jeune leader, vous, jeunes d'Haïti, devez défendre la paix et la sécurité, non seulement en ligne, mais dans toutes les sphères de la société. Vous avez le pouvoir et la capacité de le faire. On le sait, la démocratie est le fondement de toute société stable et prospère. Et pour arriver à ça, nous avons besoin de vous, nos jeunes, pour être les gardiens de cette démocratie. Il vous faudra, dans l'avenir, utiliser vos compétences numériques pour surveiller, éduquer et informer. Les instruments du numérique sont en train de devenir rapidement une grande valeur ajoutée pour la démocratie, mais aussi une grande menace pour la démocratie. Et je vous avoue que le cadre légal que nous avons aujourd'hui, pas seulement en Haïti, mais ailleurs, très souvent n'est même pas équipé pour pouvoir donner l'encadrement qu'il faut à ce processus. C'est au fur et à mesure que nous n'avons pas avancé, nous n'avons pas appris ensemble. Nous vivons, nous témoignons dans certaines sociétés que sont instruments qui sont capables vraiment mettre en retard l'ensemble accompli. Mais quand utilisés judicieusement, ils permettent de nous faire de grands pas. Le monde numérique
offre des opportunités sans précédent. Mais il vous faut, en tant que jeune, pouvoir la saisir. Et il faut que l'État, en mesure de donner l'accompagnement nécessaire pour nous saisir bien. Ces partenariats, ça, ces coordinations, ça, ces collaborations, ça, que je n'ai aujourd'hui à l'ouvrir pour nous comme porte d'entrée. Si nous avons une utilisation intelligente des outils numériques, nous allons pouvoir être beaucoup plus compétitifs à travers le monde. Dans un environnement numérique bien structuré, vous allez pouvoir développer des compétences essentielles pour vous adapter à une économie mondiale en constante évolution. Vous allez pouvoir participer activement à la transformation sociale et même d'avenir vous allez devenir des leaders dans la création de solutions et de défis contemporains. Aujourd'hui, il n'y a plus de limites. Et c'est ça, surtout, que nous devons tous comprendre ensemble. Maintenant, comment assurer-nous que l'État joue le rôle? Comment assurer-nous qu'un paquet de monde, et je me dit ça pas plus tard que la semaine dernière, le regard de l'État, où on rend compte que moins que 25% de l'État a moins de 33 ans. Donc, la majorité de l'État sont un paquet de monde qui très souvent, pour nous ouvrir un téléphone, c'est petit pour l'aider. Donc, comment nous faire nous-mêmes pour nous assurer que l'État est capable d'accompagner nous, pour nous capable efficace la nouvelle opportunité ça que le monde crée pour nous. Et bien, moi, je dis nous 3 bagages que je vais entreprendre. La première chose, c'est que nous engageons pour nous assurer que l'engagement, le recrutement pour le faire dans les prochains mois et dans les prochaines semaines, n'a pas assuré nous que nous avons une large proportion de jeunes garçons et de jeunes femmes. Nous pensons que c'est important pour apporter non seulement énergie, mais aussi innovation, créativité dans l'État. Pour que autour de table de discussion, l'homme réuni avec ministres, directeurs généraux, monsieur que on voit qui comprennent technologie, qui comprennent l'opportunité qu'elle crée, qui est en contact avec le monde entier, qui moderne la façon de penser. Donc c'est la première priorité. Comment nous assurer-nous que nous changeons l'État pour que les jeunes participent effectivement. Je ne pas là comme étant prétexte ou on ligne, on discours, mais au présent dans toute dimension de discussion sur l'avenir. C'est le premier engagement. Deuxième engagement, nous allons regarder dans le cadre de budget année fiscale prochaine à créer, à conçu, pour nous assurer que tout ce qui concerne la digitalisation, tout ce qui concerne l'accès à l'Internet, tout ce qui concerne l'accès au monde numérique, il fait partie intégrante de réflexion, même en période d'exception, même en période de crise. C'est ça excessivement important. Mais un troisième élément qui est tout aussi important, c'est que nous-mêmes, nous devons jouer le rôle. Il ne faut pas chita dans l'État. Il faut marcher sous l'État pour nous dire l'État que nous avons une obligation de service, nous avons une obligation de rendre nous compétitifs et nous attendons une série de bagages bien précis de où. Dialogue, ça tout aussi important. Et le n'a célébré événement comme ça, c'est une opportunité, je bien regrette que je rate et première conversation, parce que c'est une opportunité nous-mêmes de nous dire ça nous ouais, ça nous voulait, qui ça attend nous et comment nous allons travailler à l'État pour nous réaliser à attendre nous. Le monde n'a pas entré là dans les prochaines années, c'est à la fois un monde d'extrême opportunité, mais aussi de grands défis. Et pas seulement pour Haïti, parce que Dieu seul sait nous avons un compte à faire nous, mais c'est tout le monde en transformation et l'on regarde lui. Ou il y a une raison, il y a pile d'inquiétude. Génération pas nous parle contre des opportunités, mais aussi des défis que génération pas nous pas gagné. Depuis sous Jean nous établit et nous mettre en relation, jusqu'à Jean nous apprendre, Jean nous voit le succès, Jean nous participer dans la société, tout ça en transformation. Et l'objectif, pas nous, le gouvernement de transition, c'est assurer nous que nous établissons les fondements pour que le nouveau gouvernement prenne fonction le 7 février 2026 et soyez assurés que c'est vers ça que nous allons. Nous avons une base pour la jeunesse là capable de décoller à toute vitesse. C'est un engagement ça tout que je voulais prendre avec nous matin. Je ne suis pas plus long que ça. Je remercie nous tous qui participent là avec moi. Je remercie encore les collègues de cabinet que nous qui prennent le temps de venir là matin parce que nous connaissons son bail important. Je remercie les amis de la communauté internationale qui sont parés pour accompagner nous. Évidemment, je remercie nous-mêmes, jeunes qui viennent là aujourd'hui pour venir assister à la cérémonie. Merci beaucoup. Je vous remercie.